Salut, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous me regardez présentement, vous êtes bel et bien sur ma chaîne YouTube Jardin du Bien-être. Je suis Suzanne, je vous remercie tout simplement de me suivre et de m'encourager, car si je suis là, en grande partie grâce à vous. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, car le meilleur est à venir pour être au top de toutes mes nouvelles vidéos. Alors, aujourd'hui nous allons parler d'un point très essentiel, la confiance en soi. Qu'est-ce que la confiance en soi? De quoi il est question? Dieu, dans son plan parfait, nous crée tous égaux, dotés d'un potentiel immense, dont nous ignorons. En tant que chercheuse indépendante et observatrice de la société, j'ai côtoyé bon nombre de jeunes, que ce soit en Afrique ou en Occident, et après ces recherches-là, je m'en suis rendu compte que bon nombre sont ceux-là qui ignorent complètement, qui sont dotés de potentiels extraordinaires. Ils passent leur vie aller d'échec en échec dans les différents domaines de leur vie, ignorant totalement qu'ils ont la capacité de changer leur situation, que la capacité de changer tout est en eux, qui détiennent la clé de leur succès. Alors mes amis, nous sommes nés tous avec un but à accomplir dans notre vie. Pour éviter d'être très long, je vais vous laisser le temps de prendre un verre d'eau ou du thé et nous allons nous lancer dans le but de déjà pris 2 minutes de votre temps pour réaliser réellement ce qui pourrait vous rendre heureux? Ou bien, est-ce que vous passez de vivre votre vie du jour au lendemain? Vous ne donnez pas de forme à votre vie, vous ne donnez pas de forme à vos objectifs, vous ne donnez pas de forme à vos ambitions? Alors, nous allons commencer directement par comment avoir confiance en soi en 5 règles d'or. Ah oui mes amours, en 5 règles d'or. Première règle, la gratitude. Avez-vous déjà pris le temps de dire merci pour ce souffle de vie que Dieu vous a fait grâce de ça? Dieu vous a donné ce souffle de vie gratuitement. Bon, vous aurez pu naître malvoyant, vous aurez pu naître handicapé, vous aurez pu naître arbuste. Mais Dieu vous a donné la possibilité, il vous a fait grâce. Et vous êtes né en pleine forme, vous avez la santé, vous avez toutes vos capacités physiques et mentales. Alors, dites merci pour ça. Dites merci à la vie. Si vous voudrez que la vie vous bénisse et qu'il vous en donne davantage. Ayez la gratitude et dites déjà merci pour ce que vous avez déjà pu accomplir. Toi qui te plains que la vie t'a tourné le dos, as-tu déjà pris le temps de constater autour de toi que tu as tellement de gens qui t'aiment et qui t'adorent tellement? Le sais-tu que tu as des parents formidables qui t'aiment et qui sont prêts à tout pour que tu réussisses? Alors, réalises-tu que tu es en train de dire que, par exemple, que l'école est difficile, un examen que tes parents sont en train de se battre, payer ta scolarité pour que tu puisses obtenir ton examen. Mais tout ce que tu trouves à dire, c'est très difficile. Tu ne peux pas. Sais-tu qu'il y en a d'autres qui n'ont même pas eu la chance d'avoir leurs parents? Sais-tu qu'il y en a des orphelins là qui sont prêts à tout uniquement pour avoir un parent pour les soutenir afin qu'ils puissent obtenir tous leurs diplômes? Mais toi, tu as la possibilité qu'on paye ta scolarité, qu'on prenne soin de toi, que tu sois nourri. Mais tu trouves toujours des excuses, tu trouves toujours que c'est difficile. Apprenez dans la vie à vous contenter du peu que vous avez, à remercier déjà Dieu, à remercier déjà la vie pour ce peu que vous avez. Tant que vous n'aviez pas remercié la vie déjà pour ce que vous avez, la vie ne vous donnera pas davantage. Deuxième règle d'or, le sacrifice. Toi qui te plains de la vie, qu'est-ce que tu as déjà sacrifié, mon cher? Dans la vie, on n'a jamais rien pour rien. On donne toujours quelque chose pour avoir quelque chose en retour. Si tu dois arrêter, t'empêcher de sortir, aller t'amuser avec tes amis pour réussir à ton examen, alors fais-le. Si tu dois arrêter de t'amuser pour te concentrer sur ton projet, pour te concentrer sur tes objectifs que tu as accomplis pour réussir, alors fais-le. Toi qui veux avoir le feeling dont tu veux, toi qui veux avoir un ventre plat, toi qui es dans un problème de surpoids et qui est conscient des conséquences pour ta santé et qui voudrait perdre du poids, qu'est-ce que tu as sacrifié? Tu te plains que tu as tout fait, ça n'a pas marché. Tu as essayé tous les régimes de la terre, ça n'a pas marché. As-tu déjà sacrifié 30 minutes de ton temps chaque matin avant de vaquer à tes occupations? Sacrifier ce temps-là
pour aller faire du sport, pour aller courir, qu'il pleuve ou il neige. L'as-tu déjà fait? Alors, comment est-ce que tu veux obtenir des résultats? Toi qui aimes manger des plats succulents et grâce à ça, tu prends du poids, tu as des problèmes de santé, tu souffres de différents problèmes de santé. As-tu déjà sacrifié ces plats délicieux pour ta santé? Non, tu continues à manger des aliments qui te plaisent, à consommer des sucreries, à consommer des aliments qui viennent nuire à ta santé. Quand tu fais, qu'est-ce que tu as sacrifié? Alors tu veux avoir des résultats. Tant que tu n'as rien sacrifié, ne t'entends pas avoir des résultats. Alors voilà votre langage au quotidien. Vraiment, je pense que j'ai un sang gras. Vraiment, je ne peux plus perdre du poids. Mon sang, c'est comme ça. Je suis né comme ça. Dans ma famille, tout le monde prend du poids. Mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Ça, c'est... La solution, c'est entre tes mains. Dieu t'a doté de cette capacité-là. De devoir changer ta vie. De devoir changer ta situation. De devoir changer ta mentalité. De devoir prendre la chose en main et obtenir le résultat dont tu veux. Troisième règle d'or, n'abandonne jamais. Si tu commences à abandonner, cela peut devenir une habitude, comme l'a dit quelqu'un. Alors n'abandonne jamais. Vous devez apprendre à avancer contre les marées. Même si la vie vous donne toutes les raisons d'abandonner, alors n'abandonnez jamais. Ne vous trouvez jamais d'excuses parce que c'est Dieu. Regardez les malvoyants, regardez les handicapés, regardez les sourds-muets. Ils n'ont jamais abandonné. À plus forte raison, vous, Dieu vous a fait grâce de toutes vos capacités physiques et mentales. Pourquoi vous deviez abandonner? Vous n'avez pas le droit d'abandonner. Passons à la quatrième règle d'or pour avoir confiance en soi. Restez soi-même. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Cherchez à vivre une vie qui vous correspond et non à chercher à vivre une vie qui correspond aux autres. Ne vous forcez pas à être quelqu'un d'autre pour plaire aux autres. Sinon, vous deviez passer votre vie à vivre la vie des gens. Cinquième règle d'or pour avoir confiance en soi, la vision. Pour réussir à votre vie, il est important de visualiser ce que vous rêvez accomplir. Écrivez vos objectifs sur une feuille. Ils deviendront plus concrets. Écrivez-le sur une feuille, vous le collez à votre bureau, vous le collez dans votre chambre, vous collez dans votre salon ou dans votre salle à manger ou sur un miroir ou sur le frigo, n'importe où vous pouvez le voir de temps en temps, sans fournir d'efforts. Je vais prendre un exemple. Je ne sais pas quel est votre projet, je ne sais pas quel est votre rêve, je ne sais pas qu'est-ce qui est capital pour vous de réaliser. Je vais prendre juste un exemple. Que ce soit qu'un projet et que vous voudriez voir ce projet-là naître, écrivez-le sur un papier, collez-le partout. Le fait de le voir à chaque fois, le fait de le visualiser et de le voir à chaque fois va transformer votre mental. Et le fait de le visualiser, si toutes les conditions sont réunies, ce rêve deviendra réalité. Ce projet verra le jour. Une dernière règle d'or pour avoir confiance en soi. Dernière règle d'or bonus, l'action. Vous avez besoin de passer à l'action, car c'est l'action qui amène au résultat. Quelles qu'en soient les autres conditions déjà réunies, vous avez besoin de passer à l'action pour voir naître votre projet. Vous avez besoin de passer à l'action, car c'est l'action qui amène au résultat. Vous aviez besoin de passer à l'action, car c'est en passant à l'action que vous donnez l'opportunité à ce projet de voir le jour. C'est en passant à l'action que vous donnez l'opportunité. Je ne sais pas si c'est ces kilos-là ou c'est ce surpoids-là que vous deviez vous en débarrasser. Alors, passez à l'action. Sortez de votre zone de confort et agissez. Sortez de votre zone de confort et mettez ce potentiel-là qui est en vous en exergue. Faites sortir ce potentiel-là afin de dévoiler de quoi vous êtes capable. Je suis sûr que pour plusieurs d'entre vous qui m'écoutez présentement, vous allez certainement vous dire que vous avez tout essayé, ça n'a pas marché. Rassurez-vous d'une chose, tout est dans le mental. Ne laissez pas vos émotions prendre le dessus sur vous. Tout dépend de ce que vous aviez conçu dans votre esprit. Tout dépend de ce que vous pensez. Car vous deviez certainement tout vous dire. J'ai tout essayé, tous les régimes du monde, je n'ai pas eu de résultat. Vraiment réussi. Si vous voulez vraiment libérer ce talent qui est en vous,
Arrêtez de penser que vous avez déjà tout essayé et que vous n'en pouvez plus. Arrêtez, car c'est après avoir longtemps cherché sans trouver qu'on finit par trouver sans chercher. Alors, mettez dans votre tête que vous n'aviez pas encore réussi parce que vous n'aviez pas encore fait ce qu'il faut faire. Apprenez à garder le contrôle, mes amours. N'ayez pas peur de pouvoir recommencer, de laisser tout tomber et de reprendre à zéro. Soit tu restes en colère contre la vie et tu subis des événements durs et tragiques de ton passé, soit tu te sers de ton passé comme une force pour propulser, pour avancer, pour percer, pour sortir ce talent-là qui est en toi et challenger. Soyez-en sûrs d'une chose, mes amours. Si vous ne le faites pas et moi, personne ne le fera à votre place. Alors mes champions, je vous remercie tout simplement de m'avoir écouté. C'est tout pour cette vidéo. Alors comme d'habitude, on se prend dans ma prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de commenter. J'attends impatiemment vos critiques. C'est vos critiques qui me permettront d'avancer. Si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas de les ajouter. Ça sera avec plaisir. Alors, n'oubliez pas surtout de vous abonner. On se prend. Retrouvez-moi également sur Facebook ou sur Instagram, sur Jardin du Bien-être. Alors, je vous aime, je vous adore. Au revoir. Bye bye.